Salam alaikum. Alors, je reviens sur la vidéo que j'ai faite par rapport au calcul et à l'âge de Aïcha. Alors, je reviens dans cette vidéo parce que je vois bien qu'il y a des gens qui sont dubitatifs et que, bizarrement, sont plus à même de... Donc, quand il s'agit de faire des calculs sur certaines données, on est apte à les faire, mais quand il s'agit de religion, bizarrement, on laisse sa raison de côté, son esprit cartésien de côté, et alors qu'il y a des dates, il y a des historiens qui donnent des dates, et on remet en cause les dates que je donne. Alors moi, je vous mets au défi de toutes les dates que je vous ai données, de date de naissance, sur l'Hégire ou que ce soit sur la Révélation, de remettre en cause les dates que je vous ai données. Vous verrez, vous pourrez chercher dans tous les sens. Ces dates-là sont confirmées. Elles se confirment aussi bien par certaines sources de hadith que par des historiens qui ont fait des recherches réelles, et qui ont donné ces dates. Donc, quant à la mort du prophète, oui, il y a divergence pour un youtubeur qui a dit, moi, dans les données que j'ai données, je n'ai nullement mentionné la mort du prophète, même s'il y a des divergences, on le sait, soit en 632, soit en 634. On sait qu'en réalité, il a fini empoisonné. Il y a des choses à dire sur la question, mais le calcul que je fais ne remet en rien en cause cette donnée, puisque de toute façon, je n'ai même pas évoqué la mort du prophète. Donc ça, c'est déjà hors sujet, dans un premier temps. Ensuite, on nous a fait le reproche, il a dit oui, c'est quand même un pédophile. Moi, j'ai dit que Aïcha, elle avait soit entre 17 et 20 ans. Ça, c'est la marge de son âge. C'est la marge de son âge. J'ai pas dit qu'elle en avait 17, j'ai pas dit qu'elle en avait 20. Je dis que c'est la marge de son âge, au moment où elle a consommé le mariage avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, on oublie que quand même on était au 7e siècle. Ça, ça veut dire qu'on était 14 siècles en arrière et ils étaient déjà dans des marges, entre guillemets, plus ou moins acceptables, puisqu'il y a des marges aujourd'hui que nous voyons. Quand on voit que les jeunes filles, maintenant, on nous appelle à la consentance juvénile et qu'on fasse de la prévention pour des accès sexuels, même pour l'âge de 12 ans et même en moins, vous êtes choqués que je vous dise qu'elle arrive à se marier entre 17 et 20 ans, même s'il avait 52 ou 54 ans, d'accord? Et il y a des hommes de 50 ans qui se portent bien et qui en font beaucoup moins que leur âge. Vous n'arrivez pas à concevoir cela. Et à la limite, c'était encore même plus concevable au 7e siècle qu'aujourd'hui, au 21e siècle. Et on voit bien déjà qu'il y a même des personnes qui sont mariées qui ont 30 ans d'âge de différence. Et là, on ne parle pas de pédophilie, surtout quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de beaucoup de choses. Donc, on remet les choses dans leur contexte. Ils étaient bien plus évolués que ceux que nous voyons aujourd'hui, avec toute la pédophilie que nous voyons encore aujourd'hui. Et il y en avait déjà même au temps du prophète. Et même au temps des rois chrétiens, dans la cour de Louis XIV, où on ramenait des enfants vraiment de 6 ans. Donc il y a beaucoup de choses à dire en la matière. Alors, pour que Mohammed se marie avec une femme de cet âge-là, qui le connaissait, qui l'aimait, qui était la fille de son meilleur ami, comment dire, ça peut être logique. Il y a bien des gens qui ont des fans, qui sont mariés avec leurs propres fans eh ben, il n'y a rien qui dit que, voilà, c'est tout à fait acceptable déjà en leur temps. Ils étaient bien plus évolués que nous ne le sommes aujourd'hui. Nous sommes dans la régression. Donc, les dates que je donne, c'est des dates quasi certaines. Ensuite, si je dois commencer à rentrer dans les détails, il y a quelque chose que j'aimerais dire. On nous cite un hadith qu'elle aurait soi-disant eu 6 ans. Il y a un seul et unique hadith dans le Bukhari qui relate cela. Le reste, c'est des rumeurs. Et en plus de ça, on dit où elle jouait à la poupée. En réalité, elle fabriquait des poupées. Et elle s'amusait. C'est comme quelqu'un qui fait des... Ils avaient une forme de théâtre. Ils faisaient des marionnettes.
Et elle faisait ça même pour les autres petites filles. Elle fabriquait. Donc c'est possible qu'elle s'amusait avec les marionnettes aussi. À distraire des autres enfants. Et on dit, ouais, elle s'amuse avec des poupées. Vous voyez la nuance où est-ce qu'elle est? Elle est là, à ce niveau-là. Ensuite, on nous a dit, on se base beaucoup sur le Sahih Bukhari ou Muslim, comme pratiquement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, chers musulmans, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont quasiment en train de les diviniser. Bukhari ou Muslim, hein, c'est des êtres humains qui ont fait un ijtihad en leur temps, avec le filtre de leur temps. Et ils ont récolté ce qu'ils ont pu récolter, mais n'oubliez pas que c'est un filtre humain, et que les données que nous avons aujourd'hui sont bien plus denses, et avec une technologie bien plus avancée, qui nous permet justement de faire des entrecoupements. Et ce qui était connu dans leur temps, il était bien plus limité que ce que nous connaissons en réalité aujourd'hui, de par le cumul des données et la technologie que nous avons pour faire les entrecoupements des données. Et vous êtes là encore, toujours figé, ah c'est Bukhari, c'est Muslim, on peut rien dire. Ça, c'est des conneries. Des conneries. Et d'ailleurs, le plus ancien livre, en réalité, le plus proche du temps de Rasulullah sallam, c'est le Muwatta, que vous connaissez bien moins, beaucoup moins bien que finalement le Sahih Bukhari et Muslim. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Faut vérifier. On oublie que Bukhari, il était de l'école Ash'arit. Il y a beaucoup de choses. Donc, ce que nous connaissons aujourd'hui n'est automatiquement est beaucoup plus vérifiable, avec toutes les données que nous avons, est beaucoup plus vérifiable que ce qu'ils avaient déjà eux en leur temps. Voilà. Il y a des redondances de récits, mais c'est pas parce qu'il y a une redondance de récits que ça veut dire qu'il y a validité d'un hadith. Parce que des rumeurs peuvent faire redondance, qui fait qu'ensuite on a fortifié le hadith. Alors qu'en réalité, la chaîne de transmission, soit elle est coupée, soit le narrateur n'est pas fiable. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc je reviendrai, j'essaierai de faire un tableau, je ferai les choses beaucoup plus dynamiquement, Inch'Allah. En fait, c'est pas que je manipule pas hein, le movie maker ou quoi, je manipule, je me débrouille très bien d'ailleurs. Mais j'ai la flemme, c'est pour ça que je fais ça sur mon portable. J'essaierai de faire quelque chose de... Mais voilà, déjà, vous faire réfléchir vous-même, faites vos recherches aussi, vous de votre côté. Faut entrecouper les données et arrêter de vous limiter et arrêter de me parler du consensus, s'il vous plaît. Hein. Ça, c'est des conneries. Des conneries. Et j'assume. Hein. Le consensus des savants, d'accord? Il n'y a pas consensus. Et Ijma' Adak, c'est une manière juste de lobotomiser le cerveau des gens et que les gens se posent plus de questions et qu'ils gobent comme des couleuvres. Hein? Il y aura autant de savants qu'il y aura des générations et qu'il y aura... Et arrêtez. Nous sommes les propres exégètes de notre moment et de notre temps. Et il faut faire un travail de filtrage et un retamisage de toutes les données que nous avons avec les technologies que nous avons aujourd'hui, faire fonctionner la raison. La raison est un siège. Faut vraiment faire attention à ça. Je vous laisse et bonne réflexion et méditation.